Bonjour, bienvenue dans un nouveau épisode de Santé Plus. Aujourd'hui, nous aborder le thème de cancer. Nous avons avec nous le docteur Kevin Boudjawan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes spécialiste en cancérologie au CK Cancer Center. Bien sûr. Donc, présente vous-même et dis-nous un peu le rôle d'un spécialiste en cancérologie. Alors, moi, c'est Dr Boudjawan Kevin, je suis cancérologue à CK Cancer Center à Darnay. Mon rôle dans le traitement d'un cancer, c'est pas juste faire le traitement, mais aussi nous guide beaucoup de patients. C'est pas juste en termes de traitement, mais aussi en termes de dépistage pour le cancer. Nous guide le patient, nous donne ce traitement, ce qu'il besoin, nous faire donner certains tests pour nous capables de connaître qui stage le patient est arrivé et par rapport à ce stage pour le cancer, nous orientons, nous guidons vers le traitement qui patient là 10 heures. D'accord, c'est vraiment un accompagnement. Un accompagnement total tout au long de la maladie. Tout au long de la maladie. D'accord. Et même pour le suivi aussi. OK. Et là, en octobre, nous avons le Pink October pour la campagne de sensibilisation au cancer du sein. Et là, en novembre, nous pouvons observer le Movember, le mouvement Movember pour les cancers chez les hommes. Donc, quelle est l'importance et la pertinence de ces campagnes? Bon, quand on connaît le cancer du sein, les cancers plus communs chez la femme, normalement 37-38% de tous les cancers chez la femme, les cancer du sein. Alors, vu l'énormité de la situation, nous allons de l'avant pour faire entier le mois d'octobre pour sensibiliser tout le monde, pas juste les jeunes et les vieux contre le cancer du sein. Et idem quand nous cause cancer chez la femme, de la cancer chez l'homme aussi. Alors, dans le Movember Movement, c'est pas juste pour le cancer. Nous avons un cancer prostate, nous avons testicular cancer, mais aussi nous avons santé mentale chez les hommes parce qu'il y a mondialement un risque de suicide qui est assez et dépression assez élevée chez l'homme aussi. Alors, le Movember Movement, c'est pour sensibiliser les hommes pour qu'ils soient capables de l'avant et de sensibiliser maintenant pour qu'ils viennent de l'avant pour faire ce traitement, pour n'importe quel type de traitement, qu'il y ait cancer, qu'il y ait dépression ou bien même le suicide aussi. La santé mentale, très important. Oui. Donc, les complémentaires là-dedans. Il y a un aspect tout aussi important que les autres maladies. Oui. Et pour revenir au cancer, est-ce que tu es capable peut-être expliquer-nous en termes très simples, qu'est-ce que c'est le cancer? Comment on définit un cancer? Bon, le cancer, nous disons que c'est une maladie qui vient. Au tout début, le cancer il est sorti depuis une seule cellule. Et sa cellule-là n'est pas normale. Il y a une cellule cancéreuse qui est anormale. Génétiquement, il est détourné pour une cellule qui n'est pas normale. Il y a des genes. Alors, on trouve sa cellule cancéreuse-là, depuis une cellule, il est divisé en 2, 2, 4, 4, 8. Il est divisé exponentiellement, il y a les mêmes. Alors, nous disons une cellule cancéreuse, il est divisé, il y a les mêmes, il n'est pas qu'on arrêté. Et quand il finit une certaine grosseur, il devient un petit boule de 1 cm3, capable de des millions de cellules là-dedans. Il prend son temps, doucement, il peut grandir dans les corps là. Quand il est encore bien petit, bien minuscule, alors peut-être il est indétectable dans du monde sur les corps. Mais quand il finit une certaine grosseur, comment dire, un petit billet ou bien un petit boule ping-pong, graduellement il grossit un petit plus, dépend de qui partie de l'école on peut gagner le cancer. Là, on trouve quand il commence à avoir une compression, une structure à côté, il donne un signe symptôme, douleur, compression. Mais arrivé quand du monde pas prend compte ou bien il finit de grossir encore plus vite, on trouve ça immédiatement cancer là, il métastasé, il est capable de faire dans les foies, dans les poumons, il est capable dans la tête, dans les os. Il dépend de différents types de cancers, il y a une préférence pour faire dans différentes places aussi. Raison de plus qui fait nous beaucoup d'emphase, comment patient gagne qui se bien fini screen parce qu'il n'a pas tant de malades là progresser dans la vie. Et justement, un cancer est capable d'affecter entier les corps. Donc, qui a un cancer qui est plus fréquent, peut-être à Maurice, chez les femmes et chez les hommes? Bon, quand on cause cancer, on cause les statistiques aussi. Maintenant, le Mauritius National Cancer Registry, plus dernier chiffre qui nous a, c'est 2023, ce chiffre.
quand on trouve qu'il y a 2841 nouveaux cas. Quand on veut dire 2841, c'est nouveaux cas, hein. Oui. C'est pas que un cas qui peut déjà peut faire chimio ou bien peut faire radio. C'est presque chaque année nous gagnons un chiffre environ 2500 à 3000. C'est un nouveau patient cancer qui est énorme. Maintenant, quand nous trouvons, nous gagnons environ 1205 monsieur et environ 600 madame qui gagnent cancer. Nous retrouvons une féminisation du cancer. Il est un peu plus commun chez la femme que l'homme. Dans le cancer, madame, nous trouvons que le cancer sein occupe 37% de tout le cancer. Il y a presque 583 nouveaux patients cancer chez la femme, avec 37% li cancer du sein. Là, nous avons cancer colorectal, nous avons cancer col de l'utérus, cancer ovaire, qui forment environ une dizaine de pourcents des autres cancers. Quand nous avons cancer chez l'homme, cancer plus commun chez l'homme, nous avons cancer prostate, qui est environ 18 à 20% de tout le cancer, à être suivi par un cancer de l'intestin, colorectal, nous avons cancer de l'estomac, un ganglion et un cancer dans la bouche. C'est un cancer qui est plus commun chez l'homme et chez la femme. OK. Mais dans tout ce type de cancer-là, quels sont les facteurs qui nous plient à risque? Bon, quand nous cause cancer en général, nous cause deux types de facteurs. Un, c'est qui nous capable de modifier. Mais un, par contre, nous pas capable de modifier. Un facteur qui nous pas capable de modifier, c'est nous cause l'âge. Oui. L'âge, c'est un facteur qui nous pas capable de modifier. C'est-à-dire, le risque, il est là. Plus un dimon vient, plus vieux, plus l'âge progresse, plus le risque pour gagner n'importe quel type de cancer, il augmente. Deuxième facteur, nous capable de cause un facteur comme le sexe. S'il y a un monsieur ou bien une madame, il y a un cancer prostate, uniquement ce monsieur. On a un cancer, par exemple, nous avons un cancer ovaire, uniquement chez la dame. Par contre, quand on cause cancer du sein, il est capable de gagner chez le monsieur, chez madame aussi. Et les 99% de tout le cancer du sein, c'est chez madame. Tandis que nous avons 1% de cancer du sein chez l'homme aussi. Bien, comme je disais tout à l'heure, 583 nouveaux cas de cancer sein, et puis nous avons gagné 5 cas chez l'homme aussi. Ça nous peut si nous avons une exposition à une radiation dans le passé, quand un enfant encore petit une radiation, ça nous peut donner un traitement de radiation pour lymphome. Mais ça, après une période de 15 ans, 20 ans, ça est capable de faire nous gagner un deuxième cancer dans la région quand nous avons une radiothérapie. Alors, ça, c'est un facteur de risque qui n'est pas capable de modifier. Par contre, il y a certains facteurs de risque qui nous capable de modifier. Et c'est ça, un facteur de risque-là qui est important de nous target. Pareil, comment nous cause la cigarette, nous cause l'alcool. La cigarette connue pour cause tout le cancer qui nous est dans les corps. C'est-à-dire, il voyait aussi quantité de cigarettes du monde pour fumer, comme l'année du monde pour une fume cigarette. C'est-à-dire, l'année est quantité très importante. L'idem pour l'alcool aussi. Quand nous cause l'alcool, il est connu pour cause cancer de l'intestin, cancer prostate. Mais tandis que la cigarette, cancer poumon, c'est 86 à 88% cause de tout le cancer poumon, c'est la cause cigarette. Nous cause obésité, nous cause l'effet hormone intégré dans les corps. Hormone, obésité fait nous gagner capable de gagner diabète, capable de nous gagner tension, et indirectement diabète et tension sont ajoutés au bout pour comme un risque facteur pour que moi tu sois capable de gagner cancer dans les années à venir. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est dans les années à venir parce que tout fait un débalancement hormonal qui est capable d'amener nous vers un changement là. Quand nous cause cancer du sein, nous cause beaucoup un risque facteur, c'est cancer du sein beaucoup lié la cause à un hormone qui s'appelle l'estrogène. Et nous estrogène les produits dans madame quand on commence à gagner cette période de la première fois de la ménopause jusqu'à qu'il rentre dans la ménopause. Alors une madame qui commence à gagner cette période bien avant, peut-être dire 8 ans, 9 ans au lieu de 10 ans, 12 ans, ou bien elle termine sa ménopause tard à l'âge de 45 ans, bien 50 ans, puis il est exposé beaucoup plus les temps à hormones estrogènes. Il paraît, c'est qui ne pas gagner des enfants autant beaucoup. Là, comment couramment nous peut arriver. Mon grand-père, grand-mère, tu peux gagner 8 enfants, 9 enfants. Là, maintenant, un couple ou gagne un seul, ou bien 2, ou bien maximum 3.
right, ben, on a trouvé que l'année exposition estrogène pour chez madame, il peut augmenter par lui-même et ça peut augmenter le risque pour un patient qui a un cancer du sein. Okay. Nous avons une infection aussi, par exemple, hépatite, qui est capable de faire nous un cancer des fois. Nous avons HPV, Human Papilloma Virus, qui est connu pour faire environ 95 à 98% cancer du col de l'utérus chez la femme. Des raisons qui fait nous avons un vaccin nowadays qui peut target ça va HPV infection. Et pour les vaccins, docteur, c'est à la fois pour les filles et les garçons aussi? Les deux. Qui fait nous peut faire les deux parce que quand nous cause HPV, nous connaissons qui HPV est capable de faire nous un cancer col de l'utérus, est capable de faire nous un cancer dans la bouche, est capable de faire nous un cancer dans nos passages de la selle, dans nos anal region. Alors quand on écoute nous peut donner du monde là ce vaccin là, HPV est capable à peu près 100 à 200 strains. Mais nous avons un strain qui plus commun qui est connu pour faire sa virulence là. Alors nous avons une injection, un vaccin qui peut target un strain plus commun là pour qu'il ne pas gagner ça une infection dans les années à venir. Mais ça pour donner nous une réponse, pour donner nous une diminution du cancer col de l'utérus dans les années à venir. C'est vraiment sur le long terme. C'est le long terme. Oui, ok. Et pour revenir un peu sur le dépistage précoce, quelle est l'importance justement de sensibiliser du monde, venir faire ce faire assez tôt, surtout si nous avons un historique familial aussi? Oui, quand nous cause cancer, malheureusement, cancer, il y a encore un tabou à Maurice. Right? Il y a beaucoup de gens qui viennent guetter nous. Surtout les vieux, ils sont encore, ils ont attendu, fini grandir, grossir, ils n'ont pas voice out. C'est-à-dire, je me dérange mes enfants, je me dérange mes petits-enfants, mes autres restent dans un coin, ou bien ils ont payé pour venir devant. Right? Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est plus on attend, plus nous avons stage là, plus grandir. Right? Normalement, nous avons stage 0, 1, 2, 3, 4. 0, c'est encore bien localisé. On appelle in situ. Stage 1, c'est quand il est encore bien petit. 2, un petit peu plus gros. 3, il est fané régional dans la région. 4e, malheureusement, il finit métastasé, il finit fané dans les autres parties, nous les cours. Mais ce qui du monde bien réalisé, si il maille le cancer dans une phase bien initiale, dans un stage 1, right? Mais nous avons un traitement là même, il est beaucoup moins compliqué, il est beaucoup plus, pas dire facile, mais moins lourd pour le patient même, right? Et pour tout le monde. Right? Au lieu de, par exemple, je donne un exemple, nous avons un cancer du sein, quand moins qui 1 cm, et quand nous allons, nous finissons au PLI, et nous connaissons un cancer responsive to hormonal treatment. Mais patient résiste au hormonal treatment. Il n'est pas même besoin de faire la chimiothérapie. Mais par contre, si vous attendez, finit plus qu'il y a 1 cm, 2 cm, right, et on fait un test qui est hormonal négatif, mais là, si vous avez un traitement pour faire, vous allez faire une chimiothérapie. C'est par contre, si une finit à un stage 3, nous avons une radiothérapie là-dedans. Si vous avez un ganglion affecté, nous avons une radiothérapie. S'il y a un stage 4, ben le stage 4 nous dit moi qui vous a resté chimio, vous a resté au comprimé hormonal, c'est toute longue la vie qui nous a resté jusqu'à soit on a un side effect, nous avons chimiothérapie, soit nous avons un side effect malade la même, complication malade la même. Donc, pour un cancer qui est détecté très tôt, quelle est la prise en charge? Comment ça se passe? Bon, pour un cancer, quand nous gagnons un cancer, nous avons gagné le patient là à deux façons avec nous. Soit il peut gagner un petit problème. Il vient vers le médecin il fait le diagnostic, il trouve qu'il y a un problème, ou bien patient il peut faire ce screening, quand il fait ce screening, il détecte qu'il y a quelque chose qui est anormal dans le corps du patient, alors quand le patient vient contre nous, qui nous fait, nous guettons un petit coup de fait, comme moi j'ai une grosseur dans mon sein. Alors nous pouvons examiner, bien sûr nous prenons l'historique avec le patient de fond en comble. L'âge, le sexe, qui travaille, combien d'enfants il y a, combien de temps nous breastfeed, est-ce qu'il nous apprend une pilule de contraception, quel âge, comment il est supérieur, est-ce qu'il y a un antécédent familial. Quand nous finissons tout ça là, nous examinons le patient. Quand nous finissons d'examiner le patient, oui, nous pouvons douter qu'il y a une grosseur dans ce sein. Ce qui nous fait, on va lui faire des tests du sang préliminaires
right? Quand on finit faire ce test préliminaire, nous on va aller on prend une biopsie, c'est-à-dire nous prend un petit échantillon de sa grosseur là, right? Et avant, tu peux aller, tu peux faire gros l'opération, c'est juste pour tirer. Maintenant, c'est juste nous aller, nous avons un truc de biopsie, nous aller sous écho, nous aller nous prendre un petit bout de sa grosseur là, nous allons analyser quand le pathologiste il pour examiner en bas microscope dans une semaine, nous finissons dans une semaine maximum maintenant, nous finissons gagner le rapport qui pour dire nous comment ça, ben ça il y a une patient cancer. Okay, okay. Là, mais tout de suite par rapport à ça là. Ouais, bien nous peut dire quoi dans moi ce que patient vini nous fait ce test du sang, bah tenter de finir ce test du sang, nous capable même finir planifier sur ultrasound biopsie aujourd'hui ou bien même demain dépendant de opportunité availability. By the end of this week, il capable finir gagner son résultat. Ça lui pour confirmer est-ce qu'il est cancéreux ou bien il n'est pas cancéreux. S'il est cancéreux, nous pouvons savoir what is the next step. Next step, normalement, il vient faire des petits tests additionnels pour nous connaître est-ce que ça cancer là, encore localisé ou bien nous trouver qu'il est fini, fané, il fini métastase LLM, qui nous vient faire un test comme MRI, CT scan, écho, X-ray, nous avons un test qui nous capable de faire en addition. Mais ça test là, si nous peut douter que ça va very high risk of suspicious, dès le début, on est capable de faire by the time que patient a gagné son résultat du biopsie, nous finissons gagner tout nouveau résultat pour là nous capable d'assister, discuter avec le patient et la famille ensemble pour nous capable de connaître what is the next step. Mais justement, j'allais vous demander comment est-ce qu'il nous annonce à une patient qu'il y a un cancer. Quelle est l'approche? Ça, il est bien difficile pour approcher parce que c'est pas une seule solution, c'est l'approche pour tout patient. Parce que nous avons été, s'il y a un enfant, il y a une vieille du monde, un extra vieille du monde parfois, au bizarre comment dire, pas dire cachette du patient, mais c'est pas vous servir man terme un petit moyen. Parfois, on connaît avec man du monde, on va pas dire comment on venir comment on a un cancer. On évite le choc. On évite le choc, right? On a une grossesse, mais grossesse là, il n'est pas trop bon. Il faut nous dire qu'il y a une tumeur. Là, nous explique ça, malheureusement, il y a un stage A, il y a un stage 2, il y a un stage 3. Mais nous avons comment nous capable de faire. Doucement, nous avons comment l'approche, comment dire la même, il prend là, doucement, nous donne plus beaucoup de temps, plus beaucoup d'informations. Bien sûr, parfois, nous donnons trop beaucoup d'informations, il est totalement confused. C'est pourquoi là, nous avons une deuxième étape. Quand nous avons un deuxième rendez-vous avec le patient, nous avons à la case, fini penser, fini stabiliser. Nous avons fait des petits tests, nous garde sur l'esprit clair, les rêves bien. Ainsi que, c'est qui maintenant nous fait aussi un MDT. C'est-à-dire, tout patient qui nous diagnostiqué d'un cancer, nous passons d'un board. Quand nous avons nos radiologues qui là, le pathologiste qui là, le chirurgien qui là, cancérologue, alors nous avons une généticiste, diététicienne qui nous assiste autour du patient. Ne pas prendre trop beaucoup de temps pour chaque patient, mais nous dire que en gros, nous avons tel patient, tel âge, avec un tel diagnostic, mais as per the guidelines, qui nous besoin faire. Alors nous suivons les guidelines internationales et nous procédons as per the guidelines internationales. Bien sûr, tout patient, nous sommes capables de suggest le patient, mais la décision finale vient pour le patient. Et maintenant, avec l'équipe multidisciplinaire qui se discute le cas du patient, comment va se faire le choix du traitement? Mais toujours, le choix du traitement, il peut venir according to guidelines. Il pareil que moi, parfois, nous avons connaître cancer du rectum, gros intestin au bas. Avant, tout le monde tu vas finir l'opérer avant. Mais maintenant, nous avons un changement radical. Quand nous allons faire la radiothérapie avant, avec de la chimiothérapie et de radio ensemble avant, mais ça capable de finir rapetisse malade là même. Beaucoup pour qui la surgery va être beaucoup plus facile. Mais c'est bon, une timeline à checker, à respecter. Par exemple, de 6 semaines, après la termination de la radiothérapie, nous avons fini faire nos surgery. L'idéal pour un cancer du sein. Auparavant, tout cancer du sein, quand tu peux détecter, tu peux finir à l'opérer directement avant. Mais maintenant, non. Maintenant, la plupart des cancers, majoritairement,
right? Surtout s'il est dans un stage 3 ou bien un stage 4 ou bien locally advanced, mais tout ça m'a passionné à aller à faire la chimiothérapie avant. C'est as per guideline. Si nous suivons guideline, si NCCN dit nous comme mais non, mais nous préférable de faire la chimiothérapie avant pour nous rappeler ce malade là. Fait que même malade là 5 cm, mais nous donnons la chimiothérapie ni 3 cm, ou bien ni 2 cm. Parfois nous même faire la chimiothérapie après 4 cycles de chimio, on trouve malade là ni complete response. De là, nous voulons dire feasibility of surgery, il est beaucoup plus facile pour aller pour opérer, pour tirer tandis quand il y a encore gros. Okay. Donc, c'est vraiment un traitement personnalisé qui chaque patient cancer éligible. Ouais. Oui. Chaque patient est différent, chaque patient, ce traitement est complètement différent. Les personalized médecine, comment dire. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci pour venir du plateau. Peut-être un message de la fin qui conseille peut-être que tu peux nous donner là en ce mois de novembre. Bon, le mois de novembre, comment nous dire, il peut target ban monsieur, cancer prostate, cancer testicule et santé mentale. Moi, c'est que moi peux dire que moi, tout ça ban cancer là, est capable d'empêcher le développement de tout ban cancer. Alors, garde nous un bon hygiène de vie, mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire beaucoup de l'eau, faire l'exercice pour amener une santé mentale additionnelle, un bien-être additionnel. Et là, moins un petit souci qui est pour gagner, qui ban monsieur, qui ban madame, vini vers nous la pour. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà, c'était un nouveau épisode de Défi Santé. Donc restez connectés, nous pouvons avoir plusieurs thèmes qui nous pourront aborder au cours du mois. Merci.